Maintenant, je vais corriger la question numéro 3. Calculer les valeurs de la variance et de l'écart-type. En fait, troisièmement, je vais essayer de calculer la, la variance. En fait, je vais utiliser la formule suivante. Pour la variance, donc, je vais noter la variance de y est égale à quoi? Je vais écrire la formule, en fait, de base. Ensuite, je vais noter la formule développée. C'est égal à 1 sur n, la somme de, en fait, de mi, ci, moins y bar, plutôt au carré. En fait, je vais utiliser la forme développée de la variance. C'est en fait égal à 1 sur n, la somme de ni ci au carré, moins y bar, le tout au carré. Et en fait, si je reviens en fait ici au tableau déjà donné, je vais trouver en fait qu'on nous a donné déjà la colonne NI-CI au carré. Il suffit en fait de faire la somme de cette colonne et j'ai déjà en fait le X bar qu'on vient de déterminer. En fait, le X bar est égal à, on a déjà trouvé la moyenne, est égal à 9,65. Plutôt le Y bar. Hein. Étant donné que le N est égal à 200, le Y bar est à 9,65 et il suffit de calculer la somme de NI, CI au carré. Et voilà, donc je reviens au tableau, NI, au carré. Je vais faire la somme de cette colonne égale à 67,5 plus 911,25 plus 843,75 plus 8640 et plus 14450. Ça va me donner la valeur est égale à 24 912,5. 24 912,5. Donc, si je reviens au tableau initial qu'on vient de noter, je vais noter la somme de NI CI au carré est égale à 24 912,5. 24 912,5. Et si j'essaie de calculer en fait ici la variance, donc j'aurai la variance si j'essaie de faire l'application numérique. Donc ici l'application numérique, je vais trouver que la variance de y est égale en fait 1 sur n, donc en fait 1 sur 200 fois somme de n ici, CI au carré, donc fois 24 912,5, voilà, et moins 9,65 au carré. 9,65 au carré. Je vous rappelle qu'on a déjà trouvé la valeur de en fait de y est égale à de y bar est égal à 9,65. Donc ici je vais faire 24 912,5 divisé sur
200 est égal à 124 en fait, virgule. Voilà, donc ici, si je reviens, égal 124,56. 124,56 moins, en fait, si je calcule 9,65 au carré, moins 93,12. Moins 93,12. Donc, ça va me donner ici, moins 124,56, ça va me donner, en fait, c'est 31,43 égal. Je peux approximer, c'est 31,44 égal. 31,44 en fait. Donc la variance de Y est égale à 31,44. Voilà. Ensuite, si je cherche à calculer en fait l'écart type de Y, il suffit de faire la racine de la variance de Y. Voilà. Donc ensuite, si je cherche à calculer l'écart type de Y, l'écart type de Y, je vais noter donc ça, sigma de Y est égal à la racine de la variance de Y. Donc, si j'applique ça, est égal à racine de 31,44. Et en fait, si j'essaie de faire la racine, voilà. Donc ici, voilà. Qu'est-ce qu'on a? 31,44. Et j'essaie d'avoir la racine. Voilà. Est égal à 5,607. Égal à 5,607. C'était comme ça. J'arrive à trouver que l'écart type de Y est égal à 5,607. Voilà. Comme ça, donc on arrive à trouver la variance et on arrive à trouver l'écart type correspondant. Voilà. Donc, comme ça, on arrive à répondre à la question numéro 3. Calculer les valeurs de la variance et de l'écart type. Voilà.